Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance du mercredi 16 septembre. J'espère que vous allez bien et que les guidances de ce début de semaine ont pu vous éclairer, vous apporter de petits indices pour toujours avancer plus sereinement sur votre chemin. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées récemment de vous être abonnées et merci pour vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps également. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous et de voir grandir la chaîne tous ensemble. On va donc continuer nos énergies avec le tarot Histoire de sorcière, le complément, le conseil du Lenormand, donc Mystery Secrets, et un message de sagesse relié à la guidance avec l'oracle Secret Destiny de Denise Linn, où on aura en énergie positive aujourd'hui la tempérance. Donc ça c'est pour le conseil général, la guidance générale. En négatif, nous avons le mât inversé. Et en amour, dans le sentimental, nous avons le pendu inversé. Alors, ça nous dit que pour aujourd'hui, dans les énergies positives générales, vous allez pouvoir faire preuve d'un sens du compromis, de parvenir à négocier certains aspects de votre vie privée peut-être, de votre vie professionnelle, des choses qui vous tiennent à cœur, pour parvenir aussi à, en cas de conflit, à concilier, je veux dire, les contraires, les intérêts des uns et des autres, et que si par exemple c'est difficile pour vous, et bien en tout cas cette carte vous y invite parce que c'est une énergie qui est présente autour de vous et en vous aujourd'hui. Ça nous dit que pour pouvoir vous sentir bien en vous-même, à l'intérieur de vous-même, il est important aussi de faire preuve de tolérance par rapport aux erreurs que vous auriez pu commettre et que vous allez encore commettre, puisqu'on commet tous des erreurs, on apprend tout au long de la vie, tolérance par rapport aux autres aussi, et de parvenir à s'ouvrir. Donc dans d'autres tarots, la tempérance a des ailes et elle va vraiment prendre sous son aile, sous ses ailes, les personnes qui sont peut-être dans une position plus affaiblie, dans une position peut-être de détresse, et c'est peut-être vous aujourd'hui qui aurez la chance ou la possibilité d'être au contact d'une personne qui va vraiment vous aider à temporiser, à modérer votre point de vue. Alors on a vu hier, il y avait quand même des cartes pas très évidentes qui nous parlaient de perte, de trahison, et que dans ces cas-là, évidemment, il peut y avoir un résidu de ces énergies qui, aujourd'hui, en position positive, vous dites, bon ben voilà, on peut mettre de l'eau dans son vin, il y a moyen de trouver des aspects positifs à cette personne, à cette situation, à la question qui m'occupe, pour justement en faire un cadeau et aller de l'avant, aller dans quelque chose qui va vous permettre de vous y retrouver et de vous en sortir à bon compte. Donc ouverture, tolérance, ce sont de belles énergies aujourd'hui qui vous entourent et qui seront en vous aussi. Alors au plan contraire, je veux dire des énergies plus négatives, on a le mât inversé. Ce qui nous parle, alors soit à la maison, au travail, peut-être en amitié ou dans une situation particulière, vous rattachez ça évidemment à ce qui vous parle, ça nous dit que c'est comme s'il y avait une difficulté aujourd'hui à se lancer. Alors, on a eu le mât hier justement mais en position droite et en amour, et là c'est pour le côté général, donc il est à l'arrêt. Il y a peut-être une peur, quelque chose qui vous retient, et que vous aurez besoin justement de vous ouvrir, de parvenir à négocier pour remettre cette carte à l'endroit. Alors c'est d'abord, avant toute chose, négocier avec vous-même, avec vos peurs, avec ce qui vous freine, et de parvenir à négocier ensuite avec l'autre, avec les autres en face de vous, pour pouvoir remettre cette carte du mât à l'endroit, et ensuite, au fil de cette journée, parvenir à retrouver la légèreté, l'insouciance, l'envie peut-être de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle mission, ou simplement une nouvelle manière d'être, et que pour le moment, c'est un petit peu comme si vous ne vous autorisiez pas complètement à
oui, à vous lancer. Il y a comme trop de prudence. Donc voilà, alors il y a peut-être évidemment des aspects concrets de votre situation qui vous disent non, non, c'est pas le moment. Mais en même temps, quand la carte est retournée comme ça, ça nous dit ok, c'est peut-être pas le moment pour certaines choses. Il y a peut-être réellement un danger et il faut se montrer prudent et d'abord négocier parce que c'est le bon jour pour le faire. Euh, mais en même temps, d'un point de vue psychologique et psychique, c'est aussi une carte pour dire sortons de la rigidité, il y a peut-être trop de retenue, trop de prudence, on peut remettre de la légèreté et se lancer, pas dans n'importe quoi, n'importe comment, pas dans l'irresponsabilité, mais juste, voilà, juste la remettre à l'endroit pour retrouver quand même un petit peu d'élan, un peu de motivation. Là, je sens quand même quelque chose d'un peu je ne vais pas dire d'un peu lourd, mais plutôt une fatigue, une perte de motivation, une perte d'élan. Et c'est peut-être encore avec les énergies, on le voyait hier, la lune, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous pèse et ou qui empêche l'autre, hein, parce qu'on est quand même ici aussi juste à côté des énergies amoureuses, de se lancer. Donc, n'hésitez pas à faire des compromis, à mettre de l'eau dans votre vin, ça va vraiment vous alléger et vous permettre d'oser vous lancer. Alors, on voit en amour le pendu à l'envers. Alors, le pendu, normalement, il apprend à voir les choses sous un autre angle. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une difficulté à voir les choses sous un jour nouveau. Il y a comme une... alors, c'est soit l'autre, soit vous, ou peut-être les deux, puisque c'est une énergie globale qui vous entoure, qui vient se mettre comme chacun campe sur ses positions, c'est pas mon problème, je n'ai rien à voir là-dedans, j'ai pas trop l'intention de mettre de l'eau dans mon vin, alors que la première carte ici qui démarre le tirage vous dit oui, c'est peut-être le moment de mettre de l'eau dans son vin, de faire preuve de tolérance et d'ouverture pour arriver à voir les choses sous un autre angle, surtout s'il y a eu une tension, une dispute ou s'il y a une séparation ou une distance entre vous. Et ça va vous permettre justement de redémarrer, mais déjà tout en étant à l'arrêt. Vous voyez ce que je veux dire, c'est d'abord dans votre esprit, dans votre cœur, pour ensuite retourner cette carte et vraiment ressentir l'empathie. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'empathie, on peut le dire, chacun est à l'intérieur de soi, campe sur ses positions, ce qui explique aussi un petit peu cette retenue, cette prudence. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est un peu ça, c'est de se dire, on va... arriver à négocier avec soi-même, avec ce qui nous retient, pour ensuite aller vers l'autre et essayer de voir les choses avec ses lunettes à lui ou à elle, pour mieux comprendre la situation et repartir sur des bonnes bases. On a avec le pendu à l'envers peut-être un sentiment d'impuissance ou de sacrifice inutile, de se dire pourquoi je ferais tout ça ou pourquoi j'ai fait tout ça alors que voilà où on en est maintenant. Eh bien non, ce n'est pas inutile. Vous verrez que ça va porter ses fruits et que vous parviendrez à concilier les contraires, à réunir ce qui était mis en distance jusque-là. Donc, pas de découragement, même si vous sentez poindre le nez de ce découragement. Soyez persévérant ou persévérante et vous parviendrez ensuite tout en étant à l'arrêt, à voir les choses sous un autre angle et à faire redémarrer les choses positivement. Alors, on va voir quel est le conseil du Lenormand et pourquoi peut-être, ce qui explique pourquoi les choses sont un petit peu bloquées. On a l'arbre et le cercueil. Donc il y a bien vraiment une grosse fatigue là, qui est peut-être liée à un problème de santé. Moi je ne vais pas aborder ça ici, on est dans une guidance générale, donc vous seul savez évidemment si vous souffrez de quelque chose. Il y a une difficulté à s'ancrer, voilà, il y a quand même... alors ça peut être une dépression, d'accord, une dépression nerveuse qui est soit passagère, soit ancrée déjà depuis un certain temps, et qui par moment vient vraiment vous bloquer, vous freiner, qui vous empêche d'ouvrir votre cœur, votre esprit, ou ça concerne l'autre. Je ne suis pas en train de dire que c'est que vous, puisque ce sont des énergies générales. Vous prenez ce qui vous parle évidemment, mais ça nous dit aussi avec le cercueil de laisser partir justement ce qui doit s'en aller,
si vous avez un problème de santé émotionnel, psychique ou physique, aujourd'hui le prendre vraiment à bras le corps et de se dire c'est le moment pour que j'aille peut-être à l'hôpital, voir un médecin ou voir un psychologue, que je tente de voir ce qui ne fonctionne pas pour retrouver l'énergie et pour parvenir à m'ancrer dans quelque chose de sain qui va me permettre de repartir, de redévelopper ce que j'ai besoin de développer dans ma vie pour me sentir bien et pour ne pas rester dans des énergies un petit peu mortifères et très fatigantes. Donc voilà, soyez indulgents aussi avec vous-même. Ça, c'est évidemment la première chose, le premier conseil. Alors, on va voir quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui. Forgiveness, c'est donc le pardon. C'est peut-être ça qui vous pèse, c'est peut-être ça qui vous empêche vraiment d'aller de l'avant, de voir les choses sous un autre angle. On le voit, cette personne en ombre chinoise qui porte les mains au ciel et qui essaye d'attraper la lune. Parce qu'on est capable d'attraper cette lune, de la décrocher quand on laisse partir ce qui nous freine et ce qui nous ronge finalement, parce que ça peut vraiment entraîner des problèmes de santé réels. Ce pardon, c'est d'abord se pardonner à soi-même et négocier pour parvenir à être plus tolérant par rapport aux erreurs qu'on a pu commettre, mais c'est aussi pardonner à l'autre. Alors c'est pas évident et ça dépend évidemment de la gravité de ce qui a pu se passer entre vous. Donc certaines choses évidemment ne sont pas totalement pardonnables et ne le sont que partiellement. C'est aussi de se pardonner c'est un peu paradoxal de dire ça, mais si vous êtes dans une situation assez grave qui ne permet pas le pardon, c'est aussi de se dire je ne m'en veux pas pour ça. Voilà, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais faire preuve de tolérance envers moi-même, je suis peut-être pas capable pour le moment de pardonner et c'est pas un problème. Je vais quand même essayer sous certains aspects d'aller de l'avant et de me reconnecter à ma force intérieure pour laisser partir cette fatigue, d'accord. Maintenant, s'il y a eu une trahison, parce qu'on l'a vu hier, il y avait quand même il y a une notion si pas de trahison, en tout cas de mensonge, de duperie, de commérage, des choses qui se sont dites qui vous ont peut-être heurté. Eh bien voyez avec cette personne ou dans cette situation comment vous pouvez faire pour atténuer cette difficulté, atténuer tout ce qui vous empêche de pardonner. Donc ça c'est pour le conseil d'aujourd'hui. Donc je crois que sont nouveau des énergies assez fortes et assez parlantes et j'espère que ça pourra vous aider. On va aujourd'hui, je ne vais pas oublier de vous lire le petit message de méditation qui se rapporte à notre guidance du jour. On va donc voilà, ouvrir le livre pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a? Universel. On appelle la pleine conscience le cœur de la méditation bouddhiste. Pourtant, l'attention et la conscience n'ont rien de particulièrement bouddhiste. L'essence de la pleine conscience est véritablement universelle. Elle est liée à la nature de l'esprit humain, plus qu'à une idéologie, une croyance ou une culture. Elle est liée à notre capacité à connaître, à ce que l'on appelle la sentience, plus qu'à une religion, une philosophie ou un point de vue particulier. Donc, la pleine conscience, c'est pas forcément rattaché à une religion ou à un système de croyance, c'est ce que vous avez en vous, c'est dans votre cœur, c'est dans ce qui vous anime, comme on l'a vu hier avec les amoureux, et c'est ce qui, en faisant preuve de pardon et de modération, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous connecter à votre essence. L'arbre nous parle de votre essence aussi. Voilà pour cette journée du mercredi 16. J'espère que ça pourra mettre un petit peu de lumière dans tout ce que vous aurez à vivre et à traverser aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos questions, vos ressentis. Et puis à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. D'ici à demain, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de tranquillité. Au revoir.